Coucou les tarmaquins! Britney Spears était la grande star de la musique dans les années 2000. Elle a eu des tubes incontournables, mais au cours des 10 dernières années, son actu concernait plus ses galères personnelles. Du coup, on peut se poser la question, en termes de musique, est-elle un génie ou un pur produit marketing? Bref, parlons musique. Le nom de Britney Spears revient souvent dans l'actualité parce qu'après 13 ans de vie extrêmement contrôlée, elle n'est plus sous la tutelle de son père. Et comme j'ai pas mal écouté sa musique quand j'étais plus jeune, je me suis dit que ce serait cool de revenir sur son parcours. Le grand public américain découvre Britney avec le Mickey Mouse Club qu'elle rejoint à 11 ans. C'était un programme pour enfants qui mettait en avant des talents qui chantaient et dansaient. C'est même là qu'elle rencontre Justin Timberlake, Ryan Gosling et Christina Aguilera. En 1998, elle explose tout avec son tube Hit Me Baby One More Time et l'album du même nom se vendra à plus de 25 millions d'exemplaires. Elle va rester au top de la fame jusqu'en 2008 qui coïncide avec le début de sa tutelle, principalement gérée par son père. Il faut savoir qu'elle était considérée comme la petite chérie des States, c'est-à-dire qu'elle avait une image super clean. Elle était vierge et elle attendait le mariage, les mamans étaient super fans d'elle et elle abordait des sujets niais comme les mecs, les ruptures, tomber amoureux, etc. Ces chansons-là étaient portées par des instrus bubblegum pop, c'est de la pop très catchy, la plupart du temps marketée à destination des adolescents et des enfants. Le producteur suédois Max Martin en est un des grands maîtres. Il a d'ailleurs signé blindé de hits pour Britney, Katy Perry et Taylor Swift. Mais revenons-en à Britney en tant qu'artiste à part entière. Elle est loin d'être la meilleure des vocalistes, mais c'est une machine à tubes. Qui n'a jamais entendu Oops, I Did It Again? Toxic? Ou encore Gimme More? Au fil des années, sa musique et ses performances vont évoluer. Un truc qu'on ne peut pas lui retirer, c'est qu'elle sait faire le show. La preuve, elle a eu une résidence à Las Vegas et t'as ça quand t'es vraiment quelqu'un. Elle a aussi brillé avec ses chorégraphies comme celle de I'm a Slave for You. Cette chanson-là marque une transition entre la fin de la période Sainte-Nitouche et le début de la femme adulte libérée. Comme ce moment culte où elle embrasse Madonna sur scène en 2003. Ensemble, elles vont balancer Me Against the Music. Elle s'approprie une image sexy qui fait penser à Janet Jackson ou Madonna par moment et je trouve qu'on le ressent dans le titre Breathe on Me, extrait de l'album In the Zone. Qui fait penser à Justify My Love. Au début de sa carrière, Britney n'est quasi pas impliquée dans l'écriture de ses chansons et la plupart de ses hits ne sont pas écrits par elle. Plus tard, elle écrira quand même la ballade au piano Every Time qui sera acclamée par la critique en 2004. Avec le temps, elle va s'affirmer artistiquement en proposant des sonorités qui se démarquent. Par exemple, R. Kelly lui écrit la chanson Outrageous. Et le titre Boys est produit par The Neptunes, composé de Pharrell Williams et Chad Hugo. On y retrouve les influences hip-hop R&B chaudes du moment qui cassent avec l'image de la princesse du bubblegum sans pour autant dénaturer son identité musicale. Britney compte un total de 9 albums et elle a traversé différentes vagues musicales, mais c'est difficile de la qualifier de génie artistique après 2007 parce qu'il y a sa tutelle. Face au juge, elle a expliqué que son père la faisait travailler non-stop et sous médoc pour la garder sous contrôle. La go n'avait plus du tout d'emprise sur sa carrière. Du coup, on peut douter du fait qu'elle ait vraiment eu le contrôle sur la création de sa musique et que ce n'était pas juste une obligation. Sans ça, peut-être qu'elle aurait proposé des trucs plus originaux basés sur ses influences et son apport créatif propre à la place de la dance pop mainstream façon Work Bitch. Yes, Britney, work, work, work. Bref. Britney Spears, c'est une voix iconique et 20 ans de carrière dans les jambes. Oh baby, it might seem like
Pour moi, elle n'a pas révolutionné la musique et comme la plupart des artistes, elle s'est nourrie de ce qui a été fait avant elle. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est une showgirl qui sait chanter, danser, écrire et jouer la comédie. Son public en redemande encore et ça marche pour elle, donc c'est difficile de dire si elle est plus un produit marketing qu'une véritable artiste. Puis si ça se trouve, elle n'a pas encore donné le meilleur d'elle-même. Et vu que sa tutelle est en passe de se terminer, on verra comment les choses vont se passer. Ce n'est peut-être qu'une question de temps. Alors, quels sont tes incontournables de Britney Spears et pourquoi? On se retrouve dans les commentaires. Pour le reste, c'est tout pour moi. On se retrouve dans un prochain épisode de BPM. Prends soin de toi et bien sûr, vive la musicologie! BPM. Wow! T'as kiffé ce BPM? Tu veux en voir plus? Abonne-toi à la chaîne Tarmac. À plus!